Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je reviens à vous pour vous parler d'astrologie et continuer la suite des signes que j'avais entamés. Donc cette fois, je vais parler du Capricorne. Le Capricorne, pour le premier décan, c'est du 23 décembre au 1er janvier. Pour le deuxième décan, du 2 janvier au 10 janvier. Et pour le troisième et dernier décan, du 11 janvier au 20 janvier. Voilà. Donc le Capricorne, on en a un de Capricorne au gouvernement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est Monsieur Castaner. Monsieur Castaner est un bon Capricorne. Voilà. Bon, petite parenthèse politique qui me prête à sourire, mais bon. Oui, oui ou non, parce que bon, il y en a peut-être qui rigolent moins avec ce monsieur-là, et puis voilà, ministre de l'Intérieur, quoi. Voilà, tout est dit. Et puis moi d'ailleurs, pour mon expérience perso, je connais un Capricorne qui exerce le travail de CRS. Donc c'est marrant, vu que Castaner justement le dirige. Et j'ai un ami qui est sur le live, qui est aussi Capricorne, qui est lui plutôt dans le web design. Et voilà, pour les connaissances capricorniennes que j'ai. Donc sa planète, c'est Saturne, donc là le symbole des restrictions. Faut dire que moi je dois avoir un petit côté saturnien parce que bon, Saturne fait pas mal d'opposition, mais c'est comment dire, une planète maîtresse de mon thème astral parce qu'elle a tendance à freiner un peu certaines choses, à me faire réfléchir et tout ça, et je dois développer certaines de ces qualités-là, qualités ou défauts d'ailleurs. Donc le Capricorne est un élément de terre. Donc qui dit terre dit par exemple soucieux de sa sécurité matérielle, avoir un côté matériel. Capricorne engrange beaucoup de ressources. C'est aussi un économe. Voilà, un économe indépendant. Voilà, le Capricorne, à un moment donné, il a besoin de souffler, quoi. Il a besoin d'être dans sa bulle, un petit peu dans son petit jardin secret. Ils aiment bien avoir un contrôle. Et ça, c'est ce qui ressort par exemple en moi, c'est que j'aime bien, voilà, j'aime pas les surprises ou surtout les mauvaises surprises. Voilà, contrôler leur environnement, voilà, avoir tout sous contrôle. Et par contre, ça peut aller jusqu'aux amis ou peut-être certaines personnes. Faut pas mal le prendre. C'est juste que ça les rassure. C'est pas pour comment dire faire du mal à autrui. Non, c'est parce que ça les rassure. Voilà, comme contrôler son compte en banque, comme contrôler plein de choses. Voilà, que ce soit du matériel ou. Et puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que ce sont des leaders aussi les Capricornes. Contrôle, qui dit contrôle dit chef d'entreprise. Contrôler des personnes au sein d'une entreprise. Voilà, c'est pour ça qu'ils y trouvent leur place en tant que leader. Euh, alors, pour les qualités, il y en a plutôt pas mal. Je vais donc déjà c'est la force tranquille. Moi j'appelle ça la force tranquille, c'est-à-dire c'est un bon bonhomme. Les femmes aussi ont une certaine force tranquille, mais plus intérieure. Mais déjà les hommes, j'ai l'impression qu'ils l'émanent aussi au niveau corpulence. Ils sont assez costauds, c'est solide gaillard. Mais avec un petit côté bulldozer lent, mais bulldozer quand même, voilà. Endurant, voilà. À l'effort et tout ça, même psychologiquement, très endurant. Mental d'acier, voilà. Tenace, il lâche rien. Capricorne, il lâche rien. Tenace, déterminé, patience. Alors c'est vrai qu'ils font preuve de patience. Moi je vois mon ami du live. Souvent j'ai tendance à m'emporter ou à voilà, vous savez, signe de feu quoi. Et lui il pose les choses, prends ton temps, fais les choses carrées, bien, voilà. Applique-toi, voilà. Il m'a donné même des conseils pour les vidéos, par exemple, fais ça, fais ça, fais ça. Voilà, voilà pour les petites expériences, les petits, comment on dit ça? Bah, les petites astuces qu'il m'a transmises, voilà. Euh, Mature. C'est pas un gamin le Capricorne. Autant moi, je sais que j'ai un côté déconneur, un peu enfantin, avec le côté Gémeaux qui me donne ça. Très sérieux. Très sérieux. Il peut paraître même très froid au premier abord.
un peu ours dans sa tanière, hein. Faut pas déranger, faut pas titiller là, faut pas le chatouiller parce que voilà. Raisonnable, travaille très dur. Alors c'est rien à dire sur le travail. Un Capricorne travaille très dur, courageux forcément. Donc après raisonnable aussi. Hein, il arrive à voilà à essayer de trouver un juste milieu. Voilà. Alors, terre à terre, hein, dans les défauts, est-ce que je sais pas si je mets dans les qualités des défauts parce que ça peut jouer sur les deux côtés, hein. Terre à terre, bon, il faut peut-être s'envoler un peu plus dans l'imaginaire et tout ça, mais eux sont très carrés, cartésiens. Voilà, cartésiens, c'est le mot. Hein. Sceptiques aussi, hein. Moi, j'ai souvent remarqué que voilà, quand je racontais certaines choses, forcément, le signe du Capricorne était sceptique. Il attendait de voir, il attendait de voilà, et il est un peu dans la prudence, hein, voilà, il croit pas, il gobe pas tout ce qu'on lui dit, hein. Donc voilà, ça c'est. Alors, ne pardonne pas. C'est vrai que moi j'ai noté ça parce que, ou alors a énormément de difficultés à pardonner à partir du moment, hein, où on lui fait une crasse. Il est pas rancunier, c'est juste paf, tu dégages. Voilà. Il va pas penser à vous après, hein. C'est-à-dire que le Capricorne, on lui fait un sale coup, c'est tu dégages. Allez, je passe à autre chose. Voilà, mais alors, contrairement au Scorpion, qui lui va s'en souvenir. Le Capricorne, il s'en souvient, mais oui, ça va pas le soucier plus que ça. Voilà. Et entêté, hein, mais bon, ça c'est ce que j'ai dit avec Tenace. Entêté, trop d'entêtement, ça peut. Voilà. Hein. Est-ce que c'est bon, trop d'entêtement? Donc, colère froide. Donc, moi, ce que j'appelle colère froide, c'est que il nous fait savoir précisément avec des mots, un regard. Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup parce que c'est pas forcément un signe qui parle beaucoup. Hein. Mais quand il nous le fait comprendre, il nous le fait comprendre. Hein. Un mot, ça pèse 10 kilos avec lui. Autant moi, je balance 10 000 mots à la minute, il pèse moins lourd. Mais alors lui, il nous pose un mot, pas, on se le prend pleine gueule, terminé. Et sur un ton relax, froid, tranquille. Par contre, si on le titille encore un peu, là par contre, il se peut qu'il explose. Et il met du temps à démarrer, hein, un peu comme le taureau, signe de terre aussi. Par contre, quand il explose, il explose. Hein. Ah, il déchire tout. Hein. Là, c'est bulldozer, mais de chez bulldozer, quoi. Hein. Voilà. D'où peut-être le côté, hein, j'ai envie de dire, entre parenthèses, CRS de la personne que je connais, hein, qui est Capricorne. Voilà. Donc il a peut-être bien trouvé son boulot. Hein. J'ai pas dit que c'était forcément le meilleur des travails. C'en est un. Il faut travailler dans la vie, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein, après tout. Euh, alors pour ces pierres, ah oui, j'ai oublié pour le défaut. Il pense qu'il est le seul à apporter une solution. Avec son côté obstiné en plus, il pense qu'il est le seul à apporter une solution. Et c'est vrai que là, des fois, on lui dit oui, mais tu vois, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça. Non, c'est ça. Voilà. Fais-moi confiance, c'est ça. Donc voilà pour les défauts, entre guillemets. Alors sa pierre, c'est l'onyx et le jet. La couleur, c'est le noir et le rouge. Le métal, c'est le plomb. Et les parties du corps donc fragiles, donc il y a les articulations, les genoux, la peau, les os et les dents. Il est vrai que l'ami du live que je connais a eu beaucoup de problèmes au niveau de la dentition. Ça, il me l'a fait rapporter. Hein. Ça a été une galère pour lui, énorme fragilité au niveau des dents. C'est personnellement que je vous le dis. Hein. Après, pour les autres, c'est plus ce que j'ai appris par les livres et tout ça. Voilà, articulation, genoux, peau, et bien sûr les os et les dents. Donc à surveiller tout ça, faire très attention. En amour, très fidèle. Voilà, très fidèle, mais par contre a besoin de moments de solitude. Voilà. Faut pas. Il va avoir besoin de se retrancher dans sa grotte. Voilà, entre guillemets. Donc il faut pas aller l'enquiquiner à ce moment-là, quoi. Voilà. C'est ses moments à lui. Il a besoin de ses moments à lui. Et donc compatible avec les signes de terre, hein, Vierge, Taureau, Capricorne. Compatible avec les signes d'eau, Poisson, Scorpion et Cancer. Voilà. Compatible avec les signes de feu,
c'est vrai que les signes de feu, regardez, moi par exemple Sagittaire, bon, même si j'ai de l'influence saturnienne, voilà, on s'entend bien. Moi, jamais eu de problème avec les Capricornes. Ça roule, nickel. Voilà. Donc ça passe, voilà, sans problème. Et par contre, les signes d'air, je dirais que c'est le dernier quand même. Hein. Signe d'air, Gémeaux, Verseau. Moi, justement, hein, Capricorne Verseau, je sais qu'il y a eu des grosses mésententes, par exemple, entre un Capricorne, bah, l'ami du live, justement, et un Verseau. Ça collait pas forcément. Donc après, c'est juste l'expérience que j'en tire. J'ai pas dit que c'était une généralité, mais voilà. Gémeaux et Balance, je ne sais pas. Voilà. Mais bon, dans la logique, hein, signe d'air de terre, moyen quand même. Hein. Donc, et pour finir, l'animal totem est l'oie. Voilà, donc si, ami Capricorne, vous voyez une oie dans votre vie, hein, ce qui est plutôt courant en France, hein, enfin dans les campagnes du moins, voilà, ça veut peut-être prédire quelque chose ou vous signaler quelque chose. Après, comme je le dis, ça peut être tout autre animal que vous croisez ou qui a un comportement curieux enfin, faut étudier la question, quoi. Au niveau de cet animal-là, quelle réponse peut nous apporter cet animal? Voilà, bah, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.